Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 9 juillet et pour comprendre comment tourne une planète finance pourtant mise en garde par la Fed, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Les taux atteignent la cote d'alerte, l'inflation devient incontrôlable. L'inflation, oui, c'était bien le thème central des dernières discussions des membres de la Fed de mi-juin. On a découvert les minutes, c'est-à-dire le résumé des discussions. Alors, si les taux ont été maintenus sans surprise à 3,5, en revanche, les discussions ont porté évidemment sur le risque inflationniste, des tensions durables qui ne s'explique pas seulement par la hausse du pétrole qui d'ailleurs a bien rebaissé entre-temps, mais par la hausse d'autres matières premières, mais également la hausse des services, autrement dit le secteur tertiaire. Et là, les prix montent, c'est pas forcément parce que la clim coûte plus cher, non, les prix augmentent et bien sûr, en ce qui concerne le matériel électronique, vous avez la flambée du prix des puces avec Samsung qui a annoncé effectivement ses résultats stratosphériques, un bénéfice multiplié par 19. Ils n'ont pas annoncé x20, ça leur a coûté cher. Néanmoins, quand on a des marges de 85%, ça veut dire quand même qu'on se sucre pas mal sur le dos des clients. Et les clients sont obligés de répercuter les coûts aux consommateurs, qu'il s'agisse d'un smartphone, d'un iPhone ou d'une capacité de calcul IA. Si le matériel coûte plus cher, eh bien, le token devrait coûter plus cher. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment le cas et les Chinois cassent les prix, ce qui risque de mettre à mal tout ce modèle d'évaluation des valeurs IA. Mais ce n'est pas aujourd'hui la thématique centrale, non, c'est bien l'inflation contre laquelle nous met en garde la Fed. Et pour 2026, on attend 3,7, pour 2027, 3,5. Il suffirait d'un nouveau dérapage du prix du pétrole, parce que ça barde à nouveau dans le Golfe, et on pourrait se retrouver avec des projections à 4% et plus. Donc là, évidemment, on se placera dans un contexte de relèvement des taux. Et c'est ce que les marchés obligataires, en fait, nous hurlent depuis fin février. En fait, depuis que Trump a commencé à mentir à répétition. Les Iraniens nous supplient de reprendre les négociations. Oui, il a annoncé qu'elles étaient rompues il y a 48 heures, mais déjà, voilà, il nous ressort le même couplet. Les Iraniens sont désespérés de pouvoir renégocier avec nous. Et il espère ainsi, avec un 40e, ou peut-être est-ce le 41e mensonge, des négociations qui vont reprendre et on va rouvrir Hormuz, eh bien, Trump espère finalement que cela va calmer le jeu. Alors sur Wall Street, oui, évidemment, ça fonctionne. À chaque fois, les shorts se positionnent, puis Donald Trump annonce la réouverture des détroits d'Ormuz et bingo, les shorts sur le pétrole permettent de se faire des dizaines, des centaines de millions en quelques minutes. Sauf que là, les Iraniens ont annoncé un petit peu un changement de doctrine. Cette fois-ci, quand on les tape, ils ne vont pas faire œil pour œil. Non, maintenant, si vous les tapez, vous perdez les deux yeux. C'est la nouvelle doctrine. Vous nous tapez une raffinerie, on en tape deux chez des alliés des États-Unis dans la région du Golfe. Et ce ne sont certainement pas des menaces en l'air. Sauf pour les marchés qui pensent que tout va bien aller, puisque le verbe magique de Donald Trump va venir sauver tout le monde. Alors oui, pour l'instant, ça tient à Wall Street. Mais ça ne tient pas sur les marchés obligataires. Regardez où sont les taux. On est à pas loin de 4% sur l'OAT. Oui, oui, oui. On est au plus haut depuis maintenant des années. Le Bund, ça y est, il a franchi les 3%. Il file tout droit vers les 3,10. Et sur le 30 ans américain,
la marge devient minuscule entre les niveaux testés, autour de 5,10, et le plafond qui se situe aux alentours de 5,20. Et je ne parle même pas du Japon, évidemment, puisque là, les taux sont dans la stratosphère, on est au plus haut historique, on a passé les 2,85 sur le 10 ans, on est à plus de 4 sur le 30 ans, au-delà de 4,25 sur le 15 ans. C'est vraiment la cote d'alerte. Mais pour l'instant, le déni continue de prévaloir sur les marchés d'actions parce que Trump va certainement encore nous sortir un mensonge qui plaît. Et pourtant, le danger, il est maximum. Vous avez énormément d'investisseurs qui jouent à crédit. Je vous rappelle qu'on a franchi la barre des 1400 milliards d'achats à terme, en tout cas d'achats à crédit aux États-Unis. Et figurez-vous que c'est à peu près la même chose en Corée. La bourse de Séoul qui est devenue un espèce d'énorme casino boursier avec une composante spéculative qui a littéralement explosé depuis fin mai. Oui, que s'est-il passé fin mai en Corée? Eh bien, des banques ont lancé des dérivés, des ETF sur les deux géants Samsung et SK Hynix, les deux titres qui avaient affiché les performances les plus stratosphériques depuis le début de l'année. Mais comme cela ne suffisait pas, on a redonné du levier. Et alors que début mai, Samsung et SK Hynix représentaient 31% du volume total traité sur l'ensemble des valeurs sud-coréennes, eh bien, début juillet, avec les ETF à effet de levier, SK Hynix et Samsung représentent 70% à 75% du volume quotidien. La moitié de ce volume, ou quasiment, c'est de la pure spéculation. Et on a remis une pièce dans le jukebox avec l'introduction de SK Hynix aux États-Unis, une introduction sursouscrite cette fois. Alors oui, aujourd'hui, une fois encore, la bourse coréenne a tenu. Mais attention, le déni boursier risque de se fracasser sur les niveaux de taux qui, je le répète, ont atteint un niveau intenable. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial anti-inflation qui contient 3 placements clés qui vous permettront de protéger votre épargne du retour de l'inflation en 2026. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.